L'accord vient d'être annoncé. La RDC a accepté d'accueillir sur son sol des migrants expulsés par Washington. Des sites d'accueil ont déjà été identifiés dans les faubourgs de Kinshasa. Le gouvernement congolais l'assure, le séjour sera temporaire, chaque dossier examiné individuellement. Aucun transfert automatique ne sera autorisé. Ne confirmons pas la thèse selon laquelle les personnes qui sont dans les flux migratoires sont des criminels, des assassins et des mauvaises personnes. Souvent, ce sont des personnes en quête d'un meilleur avenir. Dans tous les cas, l'examen dossier par dossier donnera à la RDC la main pour s'assurer de qui entre dans notre territoire national. L'accord s'inscrit dans le cadre d'un rapprochement plus large entre Kinshasa et Washington. Les États-Unis lorgnent sur les minerais congolais et ont promis une enveloppe de 900 millions de dollars dans le domaine sanitaire. Des modalités de ce nouvel arrangement restent à éclaircir. Combien de personnes seront concernées, à quelle échéance et avec quelle contrepartie pour Kinshasa? Pour l'heure, pas de réponse officielle. L'accueil de ces migrants expulsés par les États-Unis inquiète déjà la société civile congolaise. Signer un tel accord, c'est une erreur grave et politique. La RDC n'est pas un laboratoire d'expérimentation de politique internationale des États-Unis. La RDC a déjà des problèmes, il ne faut pas qu'on crée d'autres problèmes à la RDC en prenant ce genre-là. En février dernier, des sénateurs américains démocrates ont révélé que 5 pays avaient accepté des accords similaires contre plus de 32 millions de dollars au total pour accueillir environ 300 migrants. Parmi les signataires, le Rwanda et la Guinée équatoriale. Selon des sources diplomatiques citées dans ce rapport, les pays ciblés par Washington partageraient un profil similaire: faible développement, protection institutionnelle limitée et isolement relatif, autant de caractéristiques qui faciliteraient la conclusion rapide d'accords discrets. Voilà, donc salutations le plus fraternel à tous les amis de la MAT, salutations le plus fraternel à tous les sympathisants de la MAT, bienvenue encore une fois de plus dans la MAT officielle. Merci à tous les amis qui se sont abonnés ici dans la MAT officielle, ça nous va droit au cœur. Laisse que la paix qui surpasse toute intelligence garde vos cœurs ainsi que vos pensées. Que les très hauts vous viennent en aide. Merci beaucoup. Nous attendons encore beaucoup de nos amis qui ne se sont pas encore abonnés. Bien aimés, relançons cette audience encore une fois de plus. Et abonnez-vous, bien sûr, nous vous prions de bien vouloir le faire, car c'est grâce à vous et notre audience continue de s'étendre. Voilà. Bien aimés, vous venez de suivre. Nous continuons encore toujours dans le cadre de cet accord signé entre le président Tshisekedi et Donald Trump. Vous voyez, les États-Unis d'Amérique, si vous voulez. Et voilà, d'accord. Donc, ce qui fait un peu que nous puissions sonner de la trompette, c'est que apparemment, il y en a des gens qui ne comprennent pas jusque-là. OK? Lorsque nous parlons de cet accord ramener, et comment dirais-je, le migrant en République démocratique du Congo, cela ne veut pas dire que nous nous opposons à ce que les gens ne viennent pas. Le Congo, c'est un pays, je dirais même un passoire, où vivent toutes les expatriés du monde entier depuis la nuit des temps. Même ceux qui nous causent du tort, ils sont encore là. J'avais promis ici que nous allons réaliser des vidéos où nous allons parler vraiment avec nos invités. Nous aurons des invités et parler des expatriés qui vivent en République démocratique du Congo. Est-ce que les expatriés qui vivent en République démocratique du Congo nous rendent un service paisible, nous rendent un bon service, ou bien ils nous tuent à petit feu? Bien aimé, nous allons parler de cela à profondeur. Parce que selon, ici dans la MAT officielle, nous osons croire que les expatriés vivant en République démocratique du Congo ne nous facilitent pas la vie. Au contraire, ils nous pourrissent la vie. Les preuves sont là. Ils n'ont ni le respect des Congolais, ils ne respectent pas les Congolais, ils ne respectent pas les lois du Congo, les règles, ils ne respectent rien du tout. Ok? Pourquoi tout ça? Parce qu'ils ont acheté la conscience des autorités congolaises. Ok? Voyez, donc vous avez vu les Tunisiens qui ont ramené la République démocratique du Congo une substance qu'on appelle Bombay. Vous avez vu comment est-ce que
bombé, voilà, cette substance a détruit le millier des Congolais. OK? Et vous en avez d'autres encore, les Pakistanais et tous les Indo-Pakistanais, vous avez tous ces gens-là qui fabriquent des liqueurs empoisonnées derrière leur maison. Vous comprenez, par-ci, par-là, et la zone à Kinshasa, les Barumbu, par-ci, par-là, de gauche à droite, pour les vendre aux Congolais. Et ces produits-là n'ont jamais été, et comment dirais-je, examinés, rien du tout. Il n'y a pas d'expertise, rien du tout. Et les Congolais, ils consomment tous ces liqueurs-là. Regardez la vie des Congolais. Ces gens-là pourrissent la vie des Congolais au jour le jour. Donc, déjà, les Congolais sont dans l'insécurité. Pour avoir, comment dire, accepté de vivre ensemble, OK, avec des gens qui nous disent. Et malgré ça, les Congolais n'ont jamais revendiqué comme quoi ces gens-là doivent quitter la République démocratique du Congo. Jamais. Le pays le plus hospitalier du monde entier. On nous maltraite, on nous tue, on nous massacre en Kinshasa par des expatriés. Mais les Congolais n'ont jamais revendiqué pour dire que non, ces gens-là doivent quitter, libérer la République démocratique du Congo. Mais ils sont là depuis la nuit du temps. Et vous le savez, peut-être ceux qui sont dans la politique, ils ignorent, ils le savent, mais ils les ignorent. Pourquoi? Parce que eux, ils bénéficient des deniers, ils volent l'argent de la République. Leurs enfants sont à l'abri et leurs familles, et ils mettent leurs familles à l'abri. Ils sont partout en Europe, en Amérique, ils par-ci, par-là. Mais les paisibles citoyens, les pauvres citoyens congolais qui sont là, les Congolais lambda, les citoyens lambda, ils sont là en train de souffrir, ils sont victimes, OK? Et comment dirais-je, de tout ce que ces expatriés-là nous apportent à la République démocratique du Congo, en termes de consommation, en termes des salaires, en termes de tout ce que vous connaissez, la réalité est là. C'est déjà un grand problème que l'État n'a jamais résolu, que les autorités congolaises n'ont jamais apporté une réponse proportionnelle. Les Congolais abandonnés sur leur propre sang, et tout ce que nous avons, et comment dirais-je, avoir devant nous aujourd'hui, tout ce que nous recevons aujourd'hui, c'est un accord entre le président Tshisekedi et Donald Trump. Et quand vous essayez, bien aimé, de regarder, comment dirais-je, l'approche de cet accord, vous avez l'impression que Washington est en train d'exercer une pression sur la République démocratique du Congo. Ils ont fait cette proposition au Nigeria, et Nigeria a dit non. Nigeria a dit non contre cette proposition. J'ai déjà assez de problèmes ici avec Boko Haram. Ne m'ajoutez pas d'autres. OK? Mais la RDC se précipite. OK? Netolobaka a sauté premier. Il se précipite à dire oui. Vous posez la question. Est-ce que le président de la République a dit oui et les partis signer cet accord? Parce que, comment dirais-je, il veut s'affirmer comme un bon président. Affirmer à ce que, pour nous dire que non, voilà la diplomatie agissante. Est-ce que c'est ça la diplomatie agissante? De dire que de oui, oui, oui. Dire oui à tout. Est-ce que c'est ce qu'on appelle la diplomatie agissante? Mais essayez un peu d'entrer en profondeur. Vous allez comprendre que vous avez l'impression que le président est sous pression. Le président, il y a une forme de chantage autour de ce qui se passe. Parce que le gangster de la Maison-Blanche a beaucoup fait la pression sur la République démocratique du Congo. Vous comprenez? Voilà, d'accord. Donc, on peut dire que c'est comme si le président est en train de vouloir un peu flatter Donald Trump. Hein? Voilà, je peux accepter toutes tes propositions pourvu que je reste longtemps au pouvoir. Parce que moi, j'avais dit, cette affaire du pouvoir du président Tshisekedi, ça va s'affirmer très bientôt là. Bien aimé, vous allez comprendre que les gangsters de la Maison-Blanche, on ne peut pas leur faire confiance. C'est un monsieur qui peut vous faire croire que voilà, je suis avec vous, faites tout ce que moi je veux, accordez-moi ce que moi je veux, après je vous garantis quoi? Bien aimé, il sait que le monde s'élèvera contre lui. Il ne peut pas aller à la contre de la politique américaine. Voilà, aujourd'hui, il a essayé. Ça, aux États-Unis, aujourd'hui, on parle de la destitution de ces messieurs. OK? Voilà, d'accord. Donc, il peut vous faire croire que voilà, je vais vous soutenir, vous allez continuer votre mandat, nanani, nanana. Mais ces messieurs, c'est comme si Netolobaka, Osali Kopanandoki. C'est-à-dire que il finira par te bouffer. On ne peut pas faire la tontine avec un sorcier.
il finira par vous bouffer. Donc voilà ce qui va se passer à la suite des temps. Ce monsieur risquerait de bouffer le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, risquerait, ou bien il risque de se faire bouffer à la suite des temps par Donald Trump. Et après cela, le gangster aurait déjà obtenu ce dont il a besoin pour le compte des États-Unis d'Amérique. Okay? C'est là où nous interpellons maintenant le chef de l'État et lui dire faites attention, ce n'est pas ça la diplomatie agissante. Une nation, pour qu'une nation s'affirme, il doit aussi savoir dire non. OK? Voilà. Mais quand nous disons, et quand nous posons des choses de cette manière-là, il y en a des gens qui viennent pour nous insulter. Il y en a des gens qui viennent nous dire que non, le Rwanda, comme il y a un monsieur qui a l'habitude de commenter dans mes vidéos, il me parle des Rwandais et tout ce que le Rwanda fait. Mais qu'est-ce que le Rwanda a encore à y voir avec cette affaire des migrants? Nous parlons des migrants, lui me parle du Rwanda. Bien aimé, ici, dans la mat officielle, essayez de revoir encore nos vidéos. OK? Nous sommes parmi des chaînes qui y ont condamné et qui continuent de condamner. Nous disons ceci, que le Rwanda a une part de la responsabilité en République démocratique du Congo. D'ailleurs, nous avons fait réaliser des vidéos pour dire non à l'apologie du M23 et de AFC de Corneille-Nangaa. Nous avons dit, très tôt les matins, nous avons sonné de la trompette en disant, ils sont soutenus par le Rwanda, ils sont soutenus par le Rwanda. OK? Et au jour le jour, j'étais toujours sûr à des propos sur chaque parole qui sortait du ministre de l'Intérieur du Rwanda. J'étais toujours là-dessus pour le contredire, pour le contrer. D'une manière ou d'une autre, nous avons contredit, nous avons, comment dirais-je, contredit Willy Ngoma dans ses propos, nous avons, comment dire, éclaboussé même Corneille Nangaa dans ses propos lorsqu'il parlait de cette affaire de Manyamurenge, tout ça là, ou bien la langue la plus parlée, nanani, nananela, Kinyarwanda. Nous avons redressé des choses ici dans la mat officielle. Je crois que ce monsieur, peut-être, il fait partie du renseignement ou bien des services d'intelligence, tout ça là, mais il ne comprend rien du tout. Regardez nos vidéos, vous allez voir. Parce qu'il est toujours présent, il est là, toujours en train, soit de nous insulter, soit de commenter. OK? Voilà, le Rwanda a toujours la part de la responsabilité. La communauté internationale, l'Union européenne, les Nations unies, tous, ils ont établi cela. Alors, qui suis-je pour nier, comment dire, pour nier l'implication du Rwanda en République démocratique du Congo? Mais ce qui se passe actuellement, nous n'allons pas voir l'ombre du Rwanda partout. Le mal qui est parmi nous, on doit les dénoncer, laisser le Rwanda de côté. Il a sa part de la responsabilité, mais le mal qui est avec nous, le mal qui est parmi nous, on doit dénoncer. C'est lorsque nous parlons, c'est comme si, regardez, remarquez une chose, quand nous parlons des vols des deniers publics, est-ce que ça c'est le Rwanda? Donc lorsque nous venons dénoncer cette compétition de vol, cette compétition de vol des deniers publics par les autorités congolaises, il y a des gens qui viennent nous parler ici du Rwanda. Ça, c'est la diversion. C'est-à-dire, ce qu'ils ont mis, nous tous, nous n'avons pas été victimes de cet opium-là, de la politique de vieux sphinx, ou de la politique manipulatrice des autorités congolaises, qui consiste à dire à tout le monde que le mal, c'est le Rwanda. Et même si l'on vole, on vous dit que c'est le Rwanda. Même si les Congolais sont dans l'insécurité à Kinshasa, où le VPM, le ministre de l'Intérieur, est incapable d'assurer la sécurité, vous allez parler toujours du Rwanda. Vous avez vu l'image, Jekoko Mulumba. Jekoko Mulumba, c'est un sénateur aujourd'hui, je crois. Okay? Jekoko Mulumba. Il a réalisé une vidéo. Abimote Mesuki Naï, je n'en peux plus. L'insécurité. Pourquoi vous ne vous levez pas pour vous apprendre à Jekoko Mulumba et dire que non, c'est le Rwanda? Répondez à Jekoko Mulumba, il est là avec vous. Ok? Il est là avec vous. Et il fait partie du système. Mais il a eu un cœur meurtri. Il a dit, je n'en peux plus. Tellement il y a de l'insécurité. OK? Et c'est ce qui nous pousse à parler de ce qui se passe. Parce que, en réalité, les gens pensent que lorsque nous dénonçons certaines choses, que nous sommes les ennemis de la République. Au contraire, nous aimons tellement notre pays
Et nous voulons que les choses changent. Et les choses ne pourront en aucun cas changer lorsque nous essayons de cajoler les choses à la sens du poil. Non. Les choses vont changer. Si vous dénoncez le mal, si vous dénoncez la mégestion, c'est là où les choses changent. Au cas contraire, bien aimé, vous allez naviguer tout droit vers une perdition. Le Congo a des politiciens, mais il n'a pas la direction. Où va le Congo, politiquement parlant? On ne sait pas. Où va le Congo, politiquement parlant? On ne sait pas. Voilà, vous avez vu la vidéo. Un monsieur qui intervient en disant que non, parmi ces gens-là, il y en a des gens qui sont à la recherche d'un avenir meilleur. Mais entre nous, est-ce que c'est en République démocratique du Congo qu'on peut trouver un avenir meilleur? En dehors des politiciens congolais qui ont encore un avenir meilleur. Est-ce que peut-on parler de l'avenir meilleur en République démocratique du Congo? En dehors, je dis bien en dehors des politiciens congolais. En dehors de tous ces voleurs-là patentés, des voleurs patentés, qui ont embrigadé la nation, qui ont embrigadé tout. Citez-moi dans quel... C'est-à-dire que où est-ce que vous pouvez parler de l'avenir meilleur? Et les gens que vous allez ramener, et nous avons dit que cela n'aura pas lieu. Mais les gens que vous voulez ramener en République démocratique du Congo, demain ou après-demain, ils peuvent se constituer en bloc et créer, je ne sais pas moi, un mouvement contre la République démocratique du Congo. Et ce que les Congolais ignorent, la plupart de ces gens-là savent manipuler la métal. Je fais ici allusion à l'arme à feu. Ces gens-là savent le manipuler. OK? Ah oui. Dans un pays où l'insécurité bat les records, dans un pays où l'insécurité bat les records, bien aimé, ces gens-là peuvent nous surprendre. Parce que laissez-moi vous dire, la plupart vivent mieux dans leur pays par rapport à la République démocratique du Congo. Mais ils viennent aux États-Unis d'Amérique pour les rêves, pour réaliser les rêves. Mais ils sont considérés déjà là-bas comme des brigands. Ils sont considérés là-bas comme des brigands, en République comme aux États-Unis. Donald Trump les a traités des bandits, des voleurs. Mais des gens qu'on a déjà traités des bandits, des voyous, des voleurs, pourquoi la République démocratique du Congo doit-il les accueillir? Pourquoi? Donc, ils acceptent d'accueillir les bandits, des voleurs, des voyous, parce que c'est comme ça que le gangster de la Maison-Blanche les a taxés. Bien aimés, ils sont tous là. Croyez-vous que ces gens-là seront contents d'être ramenés en République démocratique du Congo? La première des choses, ils prendront pour ennemi celui qui a signé. C'est-à-dire que le président de la République peut se frapper la poitrine d'avoir, comment dirais-je, arraché ces bons marchés parce qu'il y a l'argent. Mais les migrants qui vont venir ont une dent contre le président de la République parce que c'est vous qui avez signé. C'est le président Tshisekedi qui a signé. Parce que ces gens-là débarquent en République démocratique du Congo. Mais regardez un peu la situation de la République démocratique du Congo. Nous avons posé le problème ici en disant, peut-on ramener les migrants dans un pays en guerre? Peut-on ramener des migrants dans un pays à conflit? Ceux qui connaissent la Charte des Nations Unies, ceux qui connaissent, comment dirais-je, tout ce qui parle, la charte qui parle des migrants, tout et tout, vous verrez qu'on ne peut pas ramener un migrant dans un pays en conflit ou dans un pays en guerre. Mais regardez la RDC aujourd'hui. Est-ce que la RDC, c'est un pays paisible? Est-ce que la RDC, c'est un pays tranquille? Déjà à Kinshasa, vous n'êtes pas tranquille. Et plus loin, n'en parlons même pas. Un pays gangréné par des groupes rebelles, qui ne dit pas son nom, sans compter les M23, la FC, gangréné par des groupes rebelles. L'insécurité au jour le jour. Les autorités congolaises nous ont chanté ici que le Congo, nous sommes en guerre. Lorsqu'ils n'arrivent pas à payer les fonctionnaires, on vous dit que non, nous sommes en guerre, voilà ceci, c'est là, il y a une part, il y a effort de guerre. Il y a eu tout un mouvement ici.
pour nous parler des efforts de guerre, soutenir les FARDC, même s'ils ne sont pas payés. Hein. Je ne sais pas avec quoi on doit les soutenir. Voilà, ils n'ont jamais été, ils ne sont pas payés. Les militaires, ils sont en train de pleurer nuit et jour. Et les autorités, lorsqu'ils n'arrivent pas à payer les agents, lorsqu'ils n'arrivent pas à payer des fonctionnaires, on vous dit que nous sommes en guerre. Nous sommes en guerre. Mais nous sommes en guerre. Mais une guerre qui n'a jamais été déclarée. Nous sommes en guerre. Nous sommes en guerre. Mais si nous sommes en guerre, ou soit contre les Rwandais, malgré cette chanson, mais nous n'arrivons jamais à attaquer le Rwanda, malgré les promesses faites par le président Tshisekedi, que Kagame va prendre le chemin de la brousse, Kagame va fuir, jamais réalisé jusque-là, et comprenez déjà, ok? D'accord, donc, et c'est dans ces pays-là qu'on doit ramener les migrants. Vous voyez déjà que c'est à l'opposé, c'est à la contre même des règles de la Nations Unies. Voilà, pour la protection des migrants, c'est à l'opposé, c'est à la contre. Mais comment peut-on signer cela? Sachant qu'un pays en guerre, un pays à conflit, ne peut en aucun cas accueillir des migrants. C'est pourquoi nous disons soit c'est le gangster de la Maison-Blanche qui fait la pression à Tshisekedi de recevoir ces gens-là de force, soit, voilà, donc ils ont créé leur business et en réalité, le Congo, les autorités congolaises sont eux-mêmes impliquées dans la crise politique. Parce qu'un pays qui est en guerre, une nation, un pays à conflit, ne peut jamais s'élever un beau matin, aller signer un accord pour recevoir des migrants. Jamais du tout, je vous dis. Faites tout ce que vous voulez, dites ce que vous voulez, commentez comme vous voulez, mais jamais un pays à conflit ne peut penser. Jamais ça peut traverser même la pensée des autorités congolaises d'aller signer, recevoir les migrants dans un pays dit un pays à conflit, un pays en guerre. Si tel est le cas, ça veut dire que le Congo, comme avait dit, comment dirais-je, Nathanaël, le président extra-système, de la jeunesse extra-système, que le Congo n'a jamais été en guerre. Et vous l'avez arrêté. Libérez Nathanaël. OK? Voilà Nathanaël en prison. Et il est transféré en Dolo. Voilà un jeune. Pour avoir dit que le Congo. Mais attendez, c'est aujourd'hui, en regardant déjà, hein, sur base de ce que le président Tshisekedi a fait, aller signer un accord pour ramener les migrants, mais ça prouve en suffisance ça. La thèse comme quoi le Congo est en guerre, c'est faux. Il y a une manipulation, c'est-à-dire qu'eux-mêmes, ils sont impliqués dans la crise. OK? Et la crise apprend fait quand ils veulent, et la crise a continué lorsqu'ils... C'est-à-dire que voilà maintenant la preuve évidente, ce qui prouve en suffisance que les autorités congolaises sont impliquées. Vous avez arrêté Nathanaël, libérez-le. Libérez-le, parce que dans un pays en guerre, en conflit, on ne peut pas ramener les migrants. Et si on ramène les migrants au Congo, je dis, soit il y a une pression de la part de la Maison-Blanche. Le gangster a fait la pression sur le président Tshisekedi, une forme de chantage, et il est obligé d'accepter. Ou soit, comme d'hab, les autorités congolaises sont assoiffées d'argent, comme Yangowaneye, tout ce qui est et notre frère ici, Nathanaël, avait dit que le Congo n'est pas agressé. Mais si le Congo est en guerre, si l'on ne paye pas les gens, s'il y a ceci, si les Congolais souffrent, on justifie cela par la guerre. Non, il y a la guerre, nanani, nanana. Mais dans un pays en guerre, on veut ramener les migrants. Mais au moins, que vos bébés, c'est l'équation. Donc, vous avez mal déplacé les X et toute l'équation, c'est dans la mathématique. Si X est mal déplacé, l'équation, ne vous attendez pas à une exactitude. Alors que la mathématique étant une science exacte. Donc, vous devriez bien déplacer le X. Donc, politiquement, vous avez mal déplacé le X. Et baby, c'est l'équation. L'équation est hypothéquée. Tantôt, on vous dit que le Congo est en guerre et un pays en guerre veut recevoir des migrants. Comment expliquez-vous? Parce que dans la Charte des Nations Unies, sur toutes ces règles-là qui protègent le migrant, machin, on ne peut pas ramener un migrant dans un pays en conflit. Expliquez-moi cela. Expliquez-moi cela. Donc, libérez notre ami, notre frère. Libérez Nathanaël, libérez, je dirais même encore, libérez Constant Moutamba, parce que vous êtes dans votre business. Les autorités congolaises sont dans leur business. Ils sont dans leur business. Donc, arrêtez
et à un moment donné, d'enfermer ceux qui vous disent la vérité, ceux qui travaillent pour la liberté et de l'expression, ceux qui travaillent pour que les choses aillent mieux en République démocratique. Voilà un homme qui est venu révolutionner les choses. Il est en tôle. Et c'est la population qui continue à réclamer sa libération. Libérez ces messieurs. Si vous voulez aussi libérer Camiselo, il y a aussi Camiselo. Libérez aussi ces messieurs. Libérez Camiselo. Libérez Camiselo. Vous êtes c'est-à-dire vous êtes dans votre monde du mouvement. Vous êtes dans votre business. Et ce n'est pas la peine d'enfermer ceux qui veulent et ceux qui parlent, ceux qui disent la vérité. Ceux qui se soucient nuit et jour de l'avenir de la République démocratique du Congo. Libérez-le. Libérez-le. Qu'est-ce que ces gens-là font en tôle? Donc, votre politique prouve en suffisance que ces gens-là n'ont pas leur place en tôle. Les gens qui méritent d'être en tôle, ils sont là en train de se pavaner de gauche à droite. Mais rapidement, bien aimés, nous n'allons pas vous prendre assez de temps. Regardez cette vidéo. Vous comprenez ce que le migrant qui vont venir en République démocratique du Congo, voilà en quoi ils doivent s'attendre. J'ai dit voilà en quoi ils doivent s'attendre. Si arrivé que ces gens-là débarquent au Congo, ben nous continuons à affirmer que cela n'aura pas lieu. Mais voilà en quoi ils doivent s'attendre si ces gens-là persistent, si les autorités congolaises persistent sur cette décision. Regardez cette vidéo et revenons juste après. Regarde. Oza wapi papa Félix. Oza wapi biso wa bana ya kikole maoto mabiso. Yako longola biso wa toko kufa. Biso bato papa tumanaka wele. Toza kufa tala koto kunu na bayeli biso wa. Toko kende wapi. Yako longola biso ozo msabiso na paka papa. Yoka biso mawa le peuple d'abord. Papa lobaki le peuple d'abord oza wapi. Tokufa papa Félix. Banani bakopesa au pouvoir. Biso bana kikole baboma biso tokopesa au pouvoir ndenge. De retour sur ce plateau, bien aimé, vous avez vu, ça, il s'agit là de la population congolaise. Voilà la population congolaise. Voilà c'est en quoi les migrants doivent s'attendre en débarquant en République démocratique du Congo. Bien aimé, les gens ils croient que les migrants qui vont venir au Congo, ils seront dans une sorte, comment dirais-je, dans une clôture. Il y aura une ville construite là-bas, il y aura des métros là-bas, il y aura des trains là-bas, il y aura, comment dirais-je, les entreprises là-bas, où ils vont vivre tranquillement. Il y aura les McDo, il y aura McDo là-bas, il y aura Quick là-bas, il y aura KFC là-bas. Les gens ils pensent que voilà une vie qui leur sera réservée. Hein. Peut-être les migrants aussi ont ça en tête. Mais ce n'est pas ça, bien-aimés. Ils vont vivre cette situation en République démocratique du Congo. C'est-à-dire qu'ils ne seront pas dans un centre enfermé. Ils vont venir, ils seront certes dans un centre où ils seront peut-être logés, mais après, ils ne seront pas enfermés. Ils ne seront pas enfermés. Ils doivent maintenant vivre leur vie en République démocratique du Congo. Et ils doivent palper la situation que vous êtes en train de constater là, de voir. Ils vont participer dans la vie. C'est-à-dire ils vont aussi aller chercher du boulot comme tout le monde. Il n'y aura pas des entreprises uniquement pour les migrants venus des États-Unis d'Amérique. Il n'y aura pas de routes, il n'y aura pas de conditions uniquement pour les migrants venus des États-Unis d'Amérique. Certes, ils seront dans un centre. Peut-être ils vont essayer d'embellir les centres, mettre un matelas, un machin, tout ça, la clim, tout et tout. Mais après, et nous savons tous que ce serait pour un coup de durée, après cela, ils doivent affronter la vie quotidienne en République démocratique du Congo. Ils doivent sortir. Il n'y aura pas de métro spécial pour eux. Il n'y aura pas de train spécial pour eux. Ces gens-là sont habitués à monter dans le métro, à prendre des trains, à se déplacer sans problème. Mais ils vont maintenant être confrontés à la situation du Congo, de la République démocratique du Congo. Voilà là où ils vont trouver maintenant leur meilleur avenir. Et ils seront confrontés. Regardez déjà comment est-ce que les Congolais sont en train de pleurer.
Babouki Bango Bandako, je vous avais dit, si les Congolais sont réellement conscients de leur situation, ils doivent demander des comptes aux autorités congolaises. Vous avez cassé des maisons partout. Le but, c'est quoi? Qu'avez-vous fait? Nous n'avons pas vu la maquette. Nous n'avons pas vu le plan. Qu'est-ce que vous voulez faire de Kinshasa? Qu'est-ce que vous voulez faire de notre pays? Vous avez cassé partout. Je vous avais dit, ne vous étonnez pas. Tous ces endroits-là, mais je vous avais parlé de business. Dans le jour qui arrive, vous allez comprendre. Mais regardez la population qui était. Bazalaki n'a pas Kadjouma. Ils étaient là à Pakadjouma. Non, tout ça là, machin, les désordres, on les chasse. Le gouvernement qui chasse la population sans tenir compte de l'endroit où ils vont vivre. Il y a des femmes, il y a des enfants. Je vous avais expliqué ici. L'État doit penser chaque individu. Parmi les gens qui sont victimes de tous ces banditismes qui règnent en Kinshasa, c'est le phénomène de casser des maisons par-ci, par-là. L'État doit penser chaque individu. Il y a des familles où il y en a des enfants mineurs. Il y a même des bébés. Il y en a des enfants qui vont à l'école. Mais on casse la maison, on chasse la famille. L'État ne se soucie pas de l'avenir des mineurs qui sont là. Que feront-ils pour aller à l'école? Comment ces enfants-là vont-ils aller à l'école? Demain ou après-demain, ils deviennent des chégués. Parce qu'ils sont sans toit. Ils n'ont pas l'endroit où poser la tête. Des petites filles qui se font, comment dirais-je, déflorer déjà, à bas âge, ils se font déflorer par des bandits. Des petits garçons qui deviennent des koulouna. Parce que vous avez cassé leur maison, vous les avez chassés, et l'État n'a même pas un endroit bien préparé, ne fût-ce que pour apaiser la conscience des parents qui ont des familles, des parents qui ont des enfants, et pour ne pas créer un désordre dans la ville. Ça, il n'y en a pas. Mais ils ont de quoi à mettre en place pour des migrants qui vont venir d'ailleurs. Regardez en quoi ils seront confrontés. Ils vivront les Koulouna au Congo. Les Koulouna que vous n'arrivez même pas à maîtriser. Voilà comment aujourd'hui je vous informe que voilà, les députés sont en train de vouloir maintenant destituer le ministre de l'Intérieur. Pour la Sony, pour la honte, ces messieurs risquent d'être destitués parce qu'il ne fout rien à la tête, ni le ministre de l'Intérieur, ni même celui qui est à la tête de la police. Rien du tout. Et il n'y aura pas de policiers uniques pour veiller sur la vie des migrants qui vont venir. Il n'y aura pas ça. Mais voilà c'est en quoi ils seront confrontés. Voilà la réalité des Congolais. La population abandonnée sur son propre sort. Les Koulouna qui les envahissent, qui peut les défendre? Vous avez vu comment est-ce que les Koulouna sont en train de marcher avec des bâtons, des machettes. La population abandonnée. Et ça, c'est le migrant que vous allez protéger. Parce qu'ils vont vivre la vie à Kinshasa. Ils vont vivre la vie à Kinshasa. Ils vont affronter la réalité de Kinshasa. Il n'y aura pas de métro spécial pour eux. Il n'y aura pas un McDo pour eux. Il n'y aura pas un KFC pour eux. Nous connaissons tous l'affaire. Même c'est-à-dire que vous savez, les migrants, on leur donne quelque chose à tout ça. Même cet argent-là, vous serez étonné et qu'on va la détourner. Ils vont commencer même à détourner l'argent. Les migrants vont se plaindre, ça fait 3 mois, 5 mois, nous ne sommes pas payés. Attendez, vous allez voir ça. Et ça va dégénérer. Et ce que vous ignorez, la plupart de ces migrants-là savent manipuler la métal. Je vous parle des l'arme à feu. Et ils prendront pour ennemi le président Tshisekedi. D'ailleurs, ils ont une dent contre le président Tshisekedi. Rien que parce qu'ils ont appris que le Congo a signé pour que vous alliez là. Bien aimé, c'est le président qui est pris pour cible. Et connaissant bien la République démocratique du Congo, un pays passoire. Mais ce gens-là risquerait même de porter atteinte à la vie du chef de l'État. Et nous ne voulons pas que ces choses-là arrivent. J'ai suivi mon grand frère aussi, Bolodjoa, qui a parlé de ces choses. Il a dit, ce n'est pas parce que nous détestons la politique de Tshisekedi que nous allons souhaiter sa mort. Non. Ce n'est pas ça. Mais ces gens-là savent manipuler l'arme. Ils peuvent faire la pause aux autorités congolaises. Leur état d'esprit, vous ne connaissez pas. Parce que Donald Trump a dit que Donald Trump ne veut pas de ce genre parce qu'il craint de sa sécurité à lui. Ils savent que ces gens-là peuvent le renverser. Regardez les tentatives de coup d'État qui s'est passé aux États-Unis.
Combien de tentatives contre Donald Trump? Donc, il a peur de ces gens-là. Ils savent qu'à tout moment, ces gens-là peuvent être utilisés pour l'éliminer. Il y a des snipers parmi eux. Et ce sont ces gens-là qui doivent renvoyer en République démocratique du Congo. Et via les conditions, la situation du Congo, mais ces gens-là risqueraient de faire la pause aux autorités congolaises. Et connaissant les Congo, bien aimé, il n'y aura personne pour les arrêter. Il n'y aura personne. Déjà, les Mobonnemeli, Sibino Pema, beaucoup maîtrisent en côté. Et ces gens-là, ils savent manipuler la métal. Ils savent créer des cocktails Molotov. Ils savent, bien aimé, ça peut dégénérer. Parce que déjà, ils ont une dent contre le président de la République. Comment peut-on signer des accords pour ramener les migrants dans un pays qui est déjà un pays à conflit, reconnu mondialement? Soit vous êtes dans un jeu, soit c'est vous qui êtes comment dire, à la base de ce qui se passe en République démocratique du Congo. Aujourd'hui, nous parlons des chaos. Donc, nous comprenons aujourd'hui que ce sont les autorités congolaises eux-mêmes qui sont impliquées. Ce sont eux-mêmes qui ont organisé les chaos, de gauche à droite. Au travers, c'est-à-dire que c'est derrière le malheur du peuple congolais, les autorités congolaises, ils sont là en train de faire leur business. Ils sont là en train de se faire de l'argent. Et ils s'en foutent de l'avenir, du lendemain du Congo. Même vos propres enfants ne seront jamais fiers de vous, car ils sont en train d'assister à la destruction de cette nation. Et qui sont les destructeurs? C'est leurs papas, leurs oncles, leurs tantes, leurs grands frères. Ce sont eux les destructeurs de la République démocratique du Congo. Tantôt ils parlent de la guerre, tantôt ils signent des accords pour amener des migrants. Tantôt ils ne payent pas de gens et ils justifient ça par la guerre, mais tantôt, mais attendez. Attendez. Où en sommes nous? Même dans la jungle, il y a une discipline. Nous avons dit que le Congo n'est pas un dépotoir de ces gangsters-là. Je répète encore. C'est un monsieur aujourd'hui. Donald Trump est menacé de la destitution. Les Américains le considèrent aujourd'hui comme un malade, comme un fou, quelqu'un qui a perdu toutes ses facultés. Et lorsqu'un homme s'élève pour suivre, courir après un fou, il est lui-même considéré, taxé comme un fou. Et c'est la raison pour laquelle nous ne voulons pas que le président Tshisekedi aussi soit taxé d'un fou. Derrière la politique de Donald Trump, il peut se ressaisir. Il peut dire un non. Il peut se rabattre. Il peut revenir en arrière et stopper les démarches. Ça va allumer le feu au Congo. Ça ne va pas apaiser les choses. Ça va allumer le feu au Congo. Ces gens-là ne pourront jamais accepter de vivre les conditions qu'ils vont trouver en République démocratique du Congo. Ça va dégénérer. Ça va dégénérer. Nous continuons de sonner la trompette. Comme vous aimez toujours commenter, nous insulter, faites-le. Mais la suite du temps, vous nous donnerez raison. Bien-aimés, nous allons finir par cette vidéo qui m'a fait mal au cœur. C'est une vidéo que j'aime jamais, comment dirais-je, et j'avais dit que je ne peux pas balancer cela. Mais il faudrait qu'on la balance pour que vous compreniez comment est-ce que les Congolais ont un cœur meurtri, comment est-ce que les Congolais souffrent dans leur propre pays. Regardez un peu cette jeune dame qui a perdu son fils, son enfant, je ne sais pas si c'est une fille ou un garçon, mais regardez la vidéo et revenons juste après. Regardez. Bamo bato babukaka bayemba moko baesa bango mwana aza na kati ya ndako bayoka na bango te bamoko bato balinga bakota bakozwa mwana boye babandi obeta bango fimbu bayemba moko babuki ndako ekweye nyati mwana onde mwana kufi balinga ete kutu baba babimisa mwana bazobeta bato ana onde mwana nga banyaki ndako enyati boyo babino mo mabuye ezalaka vraiment ta bino moko. Voilà, de retour sur ce plateau. Voilà, c'est que une torture qui ne dit pas son nom. Et ça, c'est infligé par les autorités congolaises qui ont donné l'ordre à ce qu'on casse des maisons. Et regardez même les gens qui arrivent, qui viennent faire la mission, exécuter cette mission. Et dépourvu d'essence, cette dame a perdu son enfant. Ça, ce n'est pas la première personne à être victime de ce mouvement de casser des maisons par-ci, par-là, parce que les expatriés ont leur business. Je vous avais dit que derrière ça, il y a encore un business. Vous allez voir. La dame qui avait son enfant, bien aimé, c'est là, peut-être aujourd'hui qui savent parce que cela ne vous est pas arrivé.
La raison pour laquelle vous ne sentez pas cette douleur-là. Pouvez-vous imaginer comment dirais-je, le souvenir, le mauvais souvenir que cette dame garde de la République démocratique du Congo? Comment une nation peut-elle infliger la douleur si intense à sa population? La maman a fait un déplacement, il a laissé son bébé à l'intérieur, à la maison. Et les gens qui sont venus casser des maisons ont débarqué. Les gens qui habitent aux alentours, ils ont dit à ces gens-là, il y a un enfant à la maison. La maman revient après dire que non, il y a mon enfant à la maison. Vous voulez casser cette maison? Laissez-moi au moins entrer, récupérer mon bébé. Après quoi vous allez casser? Ils ont dit niet, nous allons casser et vous n'allez pas récupérer votre enfant. Ils ont refusé d'écouter cette dame. La dame a dit, il y a mon bébé à l'intérieur. Laissez-moi prendre rien que juste à mon bébé et sortir. Ils ont refusé. Ils sont allés casser et le mur est tombé sur le bébé. Le mur. Le bébé a trouvé la mort. Ça, c'est la nation. C'est les autorités congolaises qui ont tué les bébés. Et vous porterez l'entière responsabilité de la mort de cet enfant. La mort de cet enfant vous sera hantée. Dans votre esprit, dans votre âme, ainsi que dans votre corps. Vous serez hanté. Vous porterez l'entière responsabilité de la mort de ces bébés. La maman dit, je veux juste prendre mon bébé. Ils ont refusé. Même ceux qui nous critiquent là. Même les gens qui viennent nous insulter. Est-ce que c'est comme ça qu'on doit procéder? Et lorsque nous disons des choses de cette manière-là, c'est le Rwanda. On doit laisser, on ne doit pas parler de ça. On doit continuer de parler du Rwanda et ça, mettons ça de côté. Où la vie humaine ne représente plus rien. Une maman, une jeune maman, c'est-à-dire qui vous demande même, c'est par des supplications. Il dit, je vais prendre mon bébé à l'intérieur. Les autorités congolaises ont dit, les gens qui sont venus casser, oh non, mandatés par les autorités congolaises, ont dit non, vous n'allez pas récupérer votre bébé. Et les murs sont tombés sur le bébé. Le bébé est parti. Sur place, le bébé est mort. Et voilà maintenant la responsabilité des autorités congolaises. Voilà la diplomatie agissante. Voilà l'avenir meilleur. Voilà, c'est dans un tel endroit où on veut ramener les migrants. Mais quelle histoire laisserez-vous derrière? Après Lumumba, après Kassavobo, même sur le plan, même dans la spiritualité, après Kimbangu, qui nous laissera encore une histoire en Afrique? L'Afrique ne parlera plus des hommes politiques chevronnés en République démocratique du Congo. L'histoire que vous allez laisser, ce n'est que l'histoire de la corruption. L'histoire dont vos enfants ne seront jamais fiers. Parce qu'on parlera de la corruption, on parlera de la destruction, on parlera des deals, on parlera, comment dirais-je, des vols des deniers publics. On parlera des crimes rituels. Tout ça, nous avons vécu ça à Kinshasa. Phénomène Kaba Kaba. Voilà l'histoire que les autorités congolaises avons laissée. Il n'y a plus personne pour nous laisser une histoire comme Lumumba. Il n'y a plus personne pour nous laisser l'histoire comme un Kassavobo. Il n'y a plus personne pour nous laisser l'histoire comme un Kimbangu. L'histoire auquel les générations futures pourront s'inspirer. Il n'y en a plus. Même les étudiants n'auront plus de sources d'inspiration. Il n'y en a plus. Les modèles, il n'y en a plus. Il n'y a plus de modèles. Il n'y a plus de sources d'inspiration. C'est la jungle maintenant. C'est la jungle. C'est la destruction. Bien-aimés, sauvons le Congo. Que l'amour fasse un tour dans vos cœurs. Si vous aimez réellement le Congo. Tout ce dont vous amassez aujourd'hui va passer. Et personne n'emportera rien avec lui. Vous vous en irez seul.
sans apporter avec vous un sou. Mobutu est parti tout seul. Il n'a pas ramené les milliards. Kadhafi est parti tout seul. Il n'a rien remporté avec lui. Rien du tout. Il n'a pas ramené même un dollar. Alors qu'il y en avait beaucoup. C'est un milliardaire. Mais qui est mort pauvre. Comme un chien. Et vous ne ferez jamais l'exception. Pensez qu'un seul jour viendra où vous vous en irez. Vous ne serez pas éternel. Mais quelle est l'histoire? Laisseriez-vous derrière? Une histoire dont même vos progénitures n'en seront jamais fiers. Je vous avais dit. C'est-à-dire que vos parents, vos enfants, les membres de vos familles, après vous, ils ne vont même plus accepter à ce que les noms de la famille leur soient collés. Ils vont changer les noms. Ils ne seront plus fiers d'être appelés, comment dirais-je, d'être appelés de tel ou tel. Parce que ce serait une honte de traverser le ruelle, et je ne sais pas moi, d'un pays, et entendre dans vos oreilles, on vous dit, voilà telle personne, son père, ce qu'il a fait de la nation, sa tante a fait ceci, et son grand-père a fait ceci, son oncle a fait ceci. D'autres vont changer les noms des familles. Ils auront tellement, il y aura la honte. Pareil avec des pseudo-pasteurs qui sont là, qui ne maîtrisent à que dalle, qui font la honte de la République démocratique du Congo. Je terminerai sur cette parole. C'est une parole que j'aime beaucoup. Omar Bongo, le président, le feu Omar Bongo Ondimba, avant sa mort, il a réuni la classe politique, le PDG. Il leur dit, Dieu ne nous a pas donné cette nation pour en faire ce dont nous sommes en train de faire aujourd'hui. Il nous laisse le temps. Et quand le moment viendra, où ce Dieu-là va décider de nous juger, il le fera. Il nous laisse le temps, soit de se repentir, soit de changer notre politique, soit de travailler pour la nation. Il nous laisse le temps. Mais ce qui est vrai, un jugement va s'abattre sur nous. Ce sont des paroles de Omar Bongo Ondimba avant sa mort, lorsqu'il avait réuni sa classe politique. Et le jugement s'abattra sur la République démocratique du Congo. Et les coupables en mangeront le fruit. Sommes-nous peut-être aujourd'hui vos ennemis en vous disant la vérité? Il n'y a pas de souci. Mais demain ou après-demain, la vérité finira par triompher. Lorsque la cause elle est juste, la victoire elle est certaine. Merci beaucoup. J'en appelle à tous les Congolais. Levez-vous. Car si toi et moi on ne se lève pas, il n'y aura pas l'aurore. Il n'y aura pas la solution. À nous revoir prochainement, au prochain numéro, toujours ici, dans la Mat officielle. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner. Abonnez-vous massivement. Merci à tous ceux-là qui l'ont déjà fait. Et nous vous attendons encore. Abonnez-vous. Merci.